tout le monde, bonsoir aux gens en ligne. Ce soir, on est un peu un conseil réduit, c'est normal, c'est l'été, les vacances estivales. Donc, je vais remplacer Madame la mairesse Karine Paiement pour la séance de ce soir. On lui souhaite bonnes vacances. Et aux conseillères aussi, là, Madame Nathalie et Madame Mylène. Donc, ouverture de l'Assemblée et présence des membres. Si vous voulez bien vous présenter, messieurs, ça serait gentil. Bruno Martel, au poste numéro 2. Xavier Sanchez, siège numéro 4. Et Étienne Brunet, au poste numéro 6. Marie-Ève Boutin, conseillère poste numéro 4, mais pro-maire pour la séance du 23 août, mardi, qui est ce soir. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, Monsieur Brunet, s'il vous plaît. Oui, dans le fond, tous les membres ont pu consulter l'ordre du jour et je propose de l'adopter. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Donc, ordre du jour, greffe et affaires juridiques, 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 26 juillet. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec le procès verbal du 26 juillet 2022? Oui. Oui. Merci. Point suivant. Avis de motion et projet de règlement du numéro AD 104 concernant les modalités de publication des avis publics. Donc, dans le fond, ce règlement-là est fait pour fixer des conditions de publication puis d'affichage de divers avis publics. Fait que c'est sûr que ce règlement-là va déterminer où et quand nous on publie, mais il faut que ça soit sur 2 médias. Fait que soit dans le c'est pas soit, c'est dans le journal local et sur le site Internet. Puis, il faut toujours que ça soit en respect de la loi. Donc, l'avis de motion, c'est pour dire que prochainement, on va adopter un nouveau règlement. C'est-à-dire que là, on le change, puis on va vous revenir dans une séance ultérieure avec le règlement Donc, est-ce que j'ai pas besoin de proposeur, je crois? Oui, je propose Xavier Sanchez. Ah, d'accord. Parfait, merci, M. Sanchez. Le point 3.3, c'est un autre avis de motion, donc je vous parle du règlement qu'on va modifier pour adopter plus tard, qui est le projet du règlement numéro AD 105 abrogeant et remplaçant le règlement numéro 189-2021, déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de signer des contrats au nom de la municipalité. Donc, ce règlement-là, qu'est-ce qu'on va modifier dedans? C'est que maintenant, on va permettre aux employés d'autoriser des dépenses moins de 200 $, ça c'est sûr, qui sont déjà prévues dans le poche budgétaire, donc que l'argent est disponible sans avoir à passer de bons de commande. Donc ça, c'est un des exemples, parce que des fois, les travaux publics peuvent être obligés d'aller chercher un paquet de vis à Quincaillerie, puis sont obligés de demander un bon de commande pour 3,50 $. Mais là, peut-être que les vis, ils ont augmenté, en tout cas. Ce règlement-là, c'est pour modifier ça, puis donner un peu de latitude aux employés. Exemple aussi, la bibliothèque puis la friperie, les gens qui s'en occupent peuvent faire des dépenses de moins de 200 $ sans bon de commande. Donc, est-ce que quelqu'un peut... Je dépose l'avis de motion. Merci, M. Brunet. 3.4, c'est un autre avis de motion, donc c'est le même principe que les deux autres. C'est un avis de motion et un projet de règlement numéro AD 106, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 2007-215, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, on va encore modifier le règlement pour établir des règles de contrôle et de suivi budgétaire de tous les fonctionnaires et les employés de la municipalité. Donc, juste s'assurer que le suivi des redditions de compte c'est fait, que le crédit est disponible, c'est juste de tout mettre ça en branle. Donc, on est en train de modifier ce règlement-là. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose l'adoption du règlement numéro AD-106. Merci, M. Martel. On est rendu à 3.5. C'est encore bon. C'est le règlement numéro RE 300 décrétant une dépense de 1 662 687 et un emprunt du même montant, 1 662 687 pour la réfection du chemin du ruisseau des Noyers et de 11 ponceaux. Donc, dans le fond, nous, c'est ça. Considérant, en 2 minutes, là. J'ai besoin que j'explique. Oui, non, dans le fond, c'est que nous, on veut faire,
On fait un règlement d'emprunt, donc on va demander de l'argent pour pouvoir faire exactement ça, la réfection du chemin Ruisseau des Noyers et des 11 ponceaux. Donc, pour faire ce règlement-là, il faut qu'on ait l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Puis, c'est une dépense ou on peut dire ça, une dépense qu'on a octroyée, c'est une résolution qu'on a passée, qu'on allait effectuer les travaux le 16 août. Ça a passé en résolution cette date-là. C'était la démotion et le projet de règlement. Oui, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, on demande un règlement d'emprunt au montant d'1 162 687. Donc, j'ai pas besoin de... Oui, j'aurais besoin d'un... Je propose d'adopter le règlement intitulé Règlement numéro RE-300 décrétant une dépense de 1 662 687 et un emprunt de 1 662 687 pour la réfection du chemin Ruisseau des Noyers et de 11 ponceaux. Merci, M. Martel. Je ne suis pas sûre que mon explication était claire. Mme Marquette, est-ce que vous voulez rajouter? Parce que j'ai eu l'impression que je me suis perdue. Il n'y a pas de problème. Si je peux clarifier, dans le fond, c'est les travaux qu'on avait prévu de faire dans le programme triennal d'immobilisation 2022-2024. Donc, on est allé en appel pour avoir des solutions, pour avoir des prix pour ces travaux-là. On a reçu les prix. Alors, maintenant, il faut emprunter pour faire les travaux. Donc, pour emprunter pour une municipalité, ça nous prend un règlement d'emprunt qu'on dépose au ministère de l'Habitation qui, lui, va confirmer aux banques, en fait, qu'on est solvable. C'est un peu ça. Donc, on a déposé la démotion, le projet de règlement à une séance extraordinaire la semaine dernière et on dépose aujourd'hui le règlement pour adoption. Ça va être transmis dès demain au ministère de l'Habitation pour approbation. Merci beaucoup. Mme Marquette, c'était plus clair, je pense, pour tout le monde. Point 4, administration générale, 4.1. M. Sanchez? Oui, donc je propose, c'est l'offre de service de l'agence Carbure qui travaille déjà pour nous, pour la création d'un logo et d'un guide de normes graphiques et modernes pour nos communications pour un montant déjà budgété de 9 500 $ plus les taxes. Je propose, Julie. OK. C'est correct, oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, merci, messieurs. 4.2, inscription de la directrice générale au congrès de la FQM, M. Brunet. Oui. Donc, au budget l'année passée, on avait mis 3 personnes pour le congrès de la FQM. On a 2 membres qui ont levé la main pour participer. Et puis notre directrice générale qui aimerait aller faire des formations supplémentaires. Donc, c'était au budget et elle est intéressée, motivée d'aller le faire. Donc, c'est une dépense de 900 $ plus taxes. Je propose de l'adopter. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Le congrès se fait à la fin septembre, jeudi, vendredi et samedi, mais nos 2 conseillères, notre mairesse, notre conseillère et notre directrice générale ne seront pas là le samedi parce que c'est la AGA qui est la générale annuelle. Donc, ils vont être là le jeudi et le vendredi. Merci, M. Bouquinet. 4.3, embauche de M. Jérémy Raymond au poste permanent de technicien de loisirs. La municipalité a procédé à la création de nouveaux postes permanents, soit celui de technicien des loisirs. Donc, je propose de procéder à l'embauche de M. Jérémy Raymond au poste permanent de technicien des loisirs et que la date d'entrée en poste soit fixée au 22 août 2022. Merci, M. Martel. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Notre nouveau technicien en loisirs va être intégré à l'échelon 4 de la grille salariale parce qu'il y avait déjà de l'expérience, entre autres à la Maison des Jeunes à Saint-Philippe et à Montréal. Donc, 4.4, démission de M. Alexandre Breton, poste de directeur des travaux publics. Donc, on a été informé que M. Alexandre Breton, notre directeur de travaux publics, remettait sa démission. Donc, on entérine sa lettre de démission. 4.5, renouvellement du contrat de Solutions ProNet Inc. pour l'entretien ménager des bâtiments. M. Sanchez? Oui, je propose le renouvellement du contrat de Solutions ProNet, considérant que nous n'avons pas trouvé de préposé à l'entretien. Donc, nous retenons les services du sous-contractant actuel pour un montant de 575 $ par semaine, plus taxes, et ce pour une période de 12 semaines. Merci, M. Sanchez. Est-ce que quelqu'un demande le vote?
Point 5, finances et trésorerie, les comptes à payer du mois de juillet, M. Brunet. Donc, tous les conseillers et la mairesse ont le temps de consulter les comptes à payer. On a posé une question, on était satisfait avec les réponses, donc je propose d'adopter les comptes du mois de juillet 2022. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Point 5.2, dépôt de la demande au PAVL pour la réflexion de la route Édouard VII, qui est le programme d'aide à la voirie locale. Monsieur Martel? Je propose donc la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles et de confirmer l'engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et de certifier que Mme Isabelle Lacroix est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports. Merci, M. Martel. Les travaux pour réfection de la route Édouard VII se feraient en principe si tout passe en 2023, puis ça serait de la limite de Saint-Philippe jusqu'à un peu après la carrière, donc c'est le tronçon visé de la demande au PAVL. Merci, M. Martel. 5.3, offre de service de la SCABRIC, M. Brunet. Oui, donc on aimerait faire une demande d'aide financière pour étudier un projet, puis nous présenter en fait un projet pour valoriser le milieu humide qui est derrière l'église ici. Il y a un petit sentier qui est déjà aménagé. Mais on aimerait en faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant, puis que les gens aimeraient aller visiter. Donc, la SCABRIC offre un service qui va pouvoir nous, ils offrent des subventions. Je me trompe bien? Je me trompe pas. Si vous me permettez, c'est pas tout à fait eux qui offrent la subvention. Dans le fond, il y a un fonds pour les infrastructures naturelles qui est ouvert en ce moment, auquel on peut déposer des projets. Et en fait, c'est que la SCABRIC, c'est l'organisme qui est responsable des bassins versants, milieux humides, milieux hydriques sur notre territoire. Donc, c'est vraiment eux qui ont la spécialisation pour être capable de proposer quelque chose en respect avec les nombreuses lois et règlements provinciaux qui touchent les milieux humides et hydriques. Parfait, merci. Puis donc, dans le fond, l'offre de service ici serait pour nous aider à préparer un projet qui serait admissible à une demande éventuellement. Donc, c'est au coût de 2 293 $ plus taxes. Je propose l'adoption. Merci. Quelqu'un demande le vote? Le projet déposé, ça va être probablement un sentier ici en arrière, puisque ça fait partie de la politique familiale qu'on a créée. Donc, on aimerait ça l'intégrer en même temps par la politique familiale. Merci, M. Brunet. 5.4, le dépôt de la demande aux fins pour l'aménagement du milieu humide. Bon, ben, c'est encore en arrière de l'église. M. Brunet. Oui, donc c'est un autre programme. En fond, celui-là, c'est le programme de... Non, c'est le même, c'est juste la suite. C'est ce qui nous permet de déposer ce programme-là, l'offre que la SCABRIC va nous faire. Ah, merci. Voilà, c'est pour le même projet. Je propose de l'adopter. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci beaucoup, M. Brunet. Donc, on passe au point 6, information, services et associations. Là, je ne vois pas d'association. Avez-vous quelque chose à dire, messieurs? Non. Moi, je voudrais simplement dire encore merci aux bénévoles de la friperie. Ici, en bas, une friperie. On est toujours ouvert le jeudi de 2h à 5h, puis le vendredi de 6h30 à 9h. Donc, un gros merci à mes bénévoles. Puis aussi, vous faire part que pour le restant du mois d'août, c'est toujours la vente à 1 $. Tous les vêtements d'été, chaussures, maillots, tout est à 1 $. Donc, on vous invite à venir nous rencontrer. Puis, si vous avez des dons, ben, c'est seulement de les déposer dans la boîte de dons en face du centre communautaire de l'église. Je voulais aussi vous parler qu'en fin de semaine, c'est la méga boom à Napierville. Donc, pour les joueurs de soccer et leurs familles, c'est ce samedi que ça se passe. Je vais passer à la première période de questions. Madame Potvin? Oui, concernant le règlement d'emprunt, Oui. c'est pour une période de combien de temps? 20 ans, à peu près 20 ans. On ne sait pas encore. Mais on l'a déterminé sur 20, ça se peut qu'on en prenne 18, mais en principe, c'est autour du 20. Puis, vous n'avez plus aucun fonds dans les deux carrières? On ne sait pas encore. Dans le fond, là, on n'est pas en mesure de déterminer, combien ça va coûter par porte, puis combien ça va coûter en tout au complet. Mais c'est sûr qu'on prend déjà pour un autre, je pense pas qu'on l'a voté encore, dans le fond de la carrière, mais celui-là, on ne touche pas au fond de carrière pour ça. Il y a plus d'argent dans la carrière? Je sais pas, Isabelle, dans le 150 000 $. Et 150 000. vous l'avez payé.
On a refait la montée Saint-Claude et on avait refait le rang du coteau. C'est ça. Donc, ces deux travaux-là ont frôlé en fait $1 million ensemble. OK. Donc, c'est des fonds qui ont été entièrement assumés. Il n'y a pas eu d'emprunt, il n'y a pas eu de subvention. C'est entièrement assumé par le fonds Carrière. Donc, on est allé chercher beaucoup d'argent qu'il y avait là-dedans. Puis, depuis les 3 dernières années, on a des rentrées d'argent de la Carrière qui avoisinent le 160, 170 000. Ça a énormément diminué. On n'a pas l'impression à cause du volume de véhicules, mais c'est vraiment lié à la circulation de Saint-Philippe. Et nous, ça a Puis on est pas capable d'aller chercher des redevances de Saint-Philippe. On travaille là-dessus, là. C'est ça, parce qu'il passe depuis un an. Ça fait 3 ans que le pont de la route Monette ne permet pas le compensation. Puis, OK. Puis 18 ans, le règlement d'emprunt. Puis la longévité de cette route-là va être 18 ans. J'espère. Non, mais c'est avec les 12 ans. C'est- Avec les 12 ans, à peu près, là. Ça, c'est Là, je l'ai fait quand j'étais conseillère. les 11 ponceaux, toi, c'est en 2009. C'est ça, 12-13 ans. Ouais, Elle a eu 13 ans. des bonsoirs avec des filles aussi. Ouais. Mais là, on fait tout. Puis en principe, là, Eurovia, ils vont faire ça comme du monde. Je sais pas c'est quoi sa durée de vie, mais il faut que ça soit un ingénieur qui... Les Non, mais bon, ingénieurs ont en général, évalué une durée de vie de 20 à 25 ans avec cette technique-là. C'est pourquoi l'emprunt doit aller normalement avec la durée de vie. Donc, c'est pour ça qu'on propose un emprunt sur 20 ans. C'est de la Non, c'est vraiment de l'asphalte. Et on va toucher même à la stabilisation de la fondation, ce qui devrait aider pour la longévité de la Ça n'aurait pas été fait. Non. Donc, Mais je pense que c'était de la recyclée, non? Oui, c'était de la recyclée. Mais là, on prend plus ça. On va prendre la... Les ponceaux, elle n'avait pas tout été fait parce que c'était. on les refait pas tous, hein. Il y a plus de 30 ponceaux sur le chemin qui sont déployés. On en On en fait 11. Ouais. C'est ceux qui sont vraiment dans un état problématique et pour lequel on n'a pas les ressources à l'interne pour les faire non plus et pour lequel on ne peut pas faire du nettoyage, qui doit vraiment être reconstruit. Donc, c'est les ponceaux qui nécessitent une reconstruction. L'autre question? J'en ai deux. Parce que... Le logo, Oui. c'est pour les communications internes. C'est quoi le logo? Oui, ben dans le fond- Habituellement, on parlait des armoiries. Oui, c'est ça. Ben, l'armoirie, ça, c'est le comité de communication qui travaille là-dessus présentement. Fait qu'on va peut-être garder l'armoirie. Ben, on la garde, l'armoirie, pour mettre, c'est où qu'on la mettait, l'armoirie? Parce que le logo, lui, c'est plus pour le site Internet, puis pour donner un petit coup de jeune à la Ouais, municipalité. Exact. Mais l'armoirie, elle, on va la garder aussi. OK. Et c'était quoi ton autre question? C'est ça. Ah, c'était ça. Donc, Ben, c'est ça. Non, mais l'armoirie elle n'est pas fichue, là, on la garde parce qu'on l'aime. Mais il faut un logo qui est plus dynamique pour aller avec l'évolution de la ville aussi, puis que ça va faire partie de nos correspondances. Je pense que c'est pour les en-têtes de lettres aussi. Sans mettre de lettres, les signatures de courriel sur le site Internet aussi, qui va être revu éventuellement. C'est un projet après, une fois qu'on aura revu le logo. Donc, c'est ça pour ces étapes-là, surtout là, qu'on revoit le logo, mais évidemment, l'armoirie demeure notamment sur nos drapeaux, puis sur différentes correspondances plus officielles, sur les résolutions, sur ce genre de documents. Sur nos épingliers. Aviez-vous une autre question? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? On n'a pas de questions en ligne, ça serait le moment, s'il y en avait, soit d'ouvrir votre micro, aller dans les options pour lever la main ou écrire dans le chat. Sinon, on peut clore la période de questions, puis il y en aura une autre là, à la fin de la séance. Donc, je vais clore la séance de questions. Il y en aura une autre à la fin. Point 9.1, offre de service d'Icarium, M. Sanchez. Oui, donc ben, je propose l'offre de service d'Icarium. Je propose d'accepter l'offre de service au montant de 7 500 $ plus taxes et d'autoriser Mme Isabelle Arquette, directrice générale, de signer le document d'offre de service. Merci, M. Sanchez. Quelqu'un demande le vote? 9.2, l'offre de service de Beaulieu et Associés. Il faut savoir que ces deux points-là sont reliés directement à la rencontre du 12 juillet qu'on a eu, la consultation pour les pompiers. Donc, les citoyens là, nous demandaient de pouvoir avoir des gens spécialisés en gestion de services incendie. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces deux appels à Icarium, qui est spécialisé depuis des années en gestion de services incendie, et Beaulieu Associés, qui est notre cabinet du comptable. Excuse-moi, M. Sanchez, c'est à vous. Donc, je propose l'offre de service aussi de la firme Beaulieu et Associés pour la vérification des données financières concernant l'avenir du service d'incendie. Oui, pour un montant de
3120 plus taxes, qui inclut une banque de 10 heures d'analyse et de révision des documents. Dans le fond, c'est le tableau qu'on a fourni dans le document envoyé. On va réviser, je pense pas qu'on va réviser Saint-Philippe, parce que les chiffres étaient bien, mais on va probablement réviser le SSI de Saint-Jacques, puis la Pierreville, on verra qu'est-ce qu'il va en être avec ça. Point 10, octroi du contrat pour le colmatage des abords de la chaussée de Édouard VII. Monsieur Martel? Je propose d'octroyer le contrat de colmatage des abords de la chaussée Édouard VII à l'équipe Marcil Incorporée au coût de 86 125 plus taxes, incluant 265 tonnes métriques d'asphalte, la machinerie et la signalisation conforme. Merci, M. Martel. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je spécifier qu'on a reçu 5 soumissions. L'équipe Marcil était la moins chère, puis les travaux d'accotement qu'on parle, là, c'est de la rue principale vers Saint-Cyprien. Donc, où est-ce qu'il y a des gros trous là, de chaque côté, c'est cette section-là qui est visée par la résolution de M. Martel. Merci. Point 10.2, octroi du contrat de réfection du chemin du ruisseau des Noyers et des 11 ponceaux. Donc, c'est le point 3.5 que Mme Arcotte vous a expliqué tantôt. Donc, on donne le contrat à Eurovia Québec pour un montant avec taxe de 1 417 334,34. C'est sûr que tout ça, ça va être réalisable avec l'autorisation du gouvernement pour contracter le règlement d'emprunt. Bien, c'est conditionnel à l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'habitation aussi. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose l'octroi du contrat pour la réfection de chemin Ruisseau des Noyers et de 11 ponceaux. Merci, M. Martel. Point 11, aménagement et urbanisme, lancement d'appel d'offres sur SEAO. M. Brunet. Oui, donc le projet ici, ça serait pour un projet, dans le fond, on cherche une firme qui va nous donner un objectif, une vision plus large de la réfection du bâtiment, que ça soit en fait de ses utilités, de sa qualité, puis de qu'est-ce qu'on pourrait intégrer au centre communautaire. Parallèlement aussi, il faudrait former un comité de sélection pour l'analyse des offres. Donc, je propose d'autoriser la directrice générale à procéder au lancement d'appels d'offres publics et à former un comité de sélection pour l'analyse des offres. Merci. Quelqu'un demande le vote? Merci, M. Brunet. Je vais juste rajouter que dans le fond, l'appel d'offres va, une fois qu'on va accepter, c'est nous, on va dire à la firme qui va être choisie qu'est-ce qu'on veut pour le centre communautaire, puis eux vont nous emmener des propositions avec des estimés de prix, puis aussi savoir s'il y a des subventions qui sont reliées ou non avec les choix qu'on va faire avec le comité que M. Brunet parlait. Donc, 12.12, hygiène du milieu. Donc, c'est l'achat de 250 couvertes de bacs de recyclage. Dans le fond, on est toujours avec la MRC pour Compo au Richelieu. La collecte des matières recyclables va s'effectuer aux 2 semaines à partir de janvier 2023. À cause de ça, il y a encore des citoyens qui ont des bacs avec une division dans le couvert de recyclage. Donc, on achète 250 nouveaux couverts, plus de division milieu pour qu'il y ait la possibilité de remplir plus de recyclage vu qu'on va être aux 2 semaines. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour mon achat de 250 couverts. Xavier Sanchez, je propose. Merci, M. Sanchez. Madame Deneau, point 15, correspondance. C'est à votre tour. Bon. J'ai téléphoné la semaine dernière pour m'informer comment est-ce que ça fonctionnait ici, si je voulais donner des cours de Zumba, parce que moi, je suis déjà instructeur de Zumba à Saint-Philippe et à Sherrington présentement. Puis, je sais qu'il y en a déjà eu ici à la municipalité de Saint-Jacques, qu'il n'y en a plus depuis qu'il y a eu le COVID et tout. Je sais que ça avait cessé avant. Alors, j'ai téléphoné pour voir s'il y avait une possibilité d'offrir les cours. Noémie m'a dit oui tout de suite. Je pense qu'elle était contente. Elle m'a emmené visiter, justement, je suis venue ici voir la grande salle de l'église. J'ai même regardé celle-là ici et celle des loisirs au 263 Édouard VII.
où j'avais vu la salle d'ailleurs, parce que je vais au parc à chien. Et j'ai beaucoup aimé cette salle-là. Au chalet des loisirs. Oui, au chalet des loisirs. Ce serait parfait, une aire climatisée et tout. Par contre, ce qu'elle me disait, c'est qu'il y avait des coûts de 40 de location de 40 de salle par jour que vous donnez le cours. Oui, de 2 heures. C'est pour 2 heures. Puis vous vouliez donner le cours combien de fois par semaine? Ben, c'est une fois semaine, mais il y a 12 cours. Alors, si vous faites le calcul, là, que je l'ai fait tantôt pendant que vous parliez, Une fois semaine. ça donne un 480 juste en frais de salle pour donner les formations ici, parce que je me dis, à quelque part, c'est un service que j'apporte aux gens de la municipalité pour leur permettre de bouger, puis aussi mentalement. On sait que l'exercice physique, mentalement, c'est bénéfique. Alors, à 480 $, c'est sûr que c'est impossible. Est-ce que vous demandez un frais aux gens Oui, qui oui, vont assister? absolument. OK, mais ce qui ça, c'est arrive pour votre avec salaire. Fait que la salle n'est pas inclue dans ce C'est ça. Fait que ce qui arrive avec ça, c'est que le coût, quelque part, il faut que quelqu'un débourse. Alors, je suis obligée de demander aux gens quand même un montant plus cher pour leur permettre de venir bouger et danser une fois par semaine. Quand vous dites plus cher, c'est combien? Ben là, j'ai été rendue dans mes calculs, c'était 13 ou 14 $ qu'il faut que je charge aux gens par cours, ce qui est énorme, parce que même à Napierville, c'est environ 11 $, que ça revient, disons, là. L'abonnement plus taxe, c'est à peu près 10 et quelques 11 $ par cours. Fait que là, moi, pour couvrir les frais de la salle comme ça, faut que j'en passe aux gens. Puis je trouve ça dommage d'être obligée de faire ça. C'est un peu pour ça que je voulais venir vous voir. C'est ce qu'elle m'avait dit qu'il fallait faire aussi. Oui. Parce que je comprends le 40 $, il n'y a pas de problème, mais 40 $, c'est si je veux louer, mettons, parce que je viens fêter un baptême, des funérailles, ou peu importe quoi d'autre, n'importe quoi. Sauf que dans le cas-ci, c'est pas du tout pour ça. C'est pour offrir un service aux gens de la municipalité. Parfait. Ça me dérange pas de payer un petit coup, mais à 40 $, c'est sûr que c'est impossible. Alors, tu sais, peut-être, je ne sais pas, à 15 $ ou quelque chose du genre, ça pourrait être pas si mal. Mais même, vous voyez, j'ai la municipalité de Noyant qui m'a contacté il y a 3 semaines. C'est la même chose qu'ici, là. C'est je charge aux gens, je m'occupe de tout. Puis Et ils me chargeaient 0 pour la salle, ça me coûtait rien. OK. Bien, je comprends bien votre demande. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quand on va se rencontrer au prochain caucus, on va en jaser ensemble parce que la location de salle fait partie du règlement de la ville. Fait que nous, on ne peut pas déroger au règlement. Par contre, peut-être on peut faire quelque chose d'autre. On va en discuter ensemble, puis peut-être à ce moment-là, soit la direction générale ou Noémie pour entrer en communication avec vous puis vous dire qu'est-ce que le conseil a décidé. Le rendu là, parce qu'à soi, c'est sûr qu'on ne peut pas rien vous dire. C'est sûr, il manque la moitié du conseil. Non, mais je voulais venir vous expliquer la situation. Okay. Je veux bien, comme là, les annonces sont débutées hier, ici pour la municipalité, puis j'ai déjà des gens là, qui communiquent avec moi. Fait que là, c'est un peu difficile, je leur donne un montant, mais je leur dis que ça peut peut-être être sujet à diminution, parce que c'est ce qui risque d'arriver, ça ne sera pas augmenté, diminué, mais c'est certain que j'ai besoin de toute façon d'un minimum de participants. Mais par contre, c'est ça, il faut que j'y aille aussi avec le prix. Votre minimum de participants que vous avez besoin? Ça va dépendre du coût de la salle. Okay. Si on laisse la salle à ce prix-là, ben, je suis obligée d'avoir un minimum de 12 personnes à 13 $ ou 14 $ du cours, ce qui est énorme, comme je vous disais. Parfait. Puis la fois semaine, c'est quand? Ça va être les mardis. Le mardi matin? Non, c'est le mardi soir. Mardi soir. Oui. À 19h, j'imagine? Oui. Okay. Bravo. Mardi soir, 19h.
Ah ben, super, c'est très gentil de votre part là, de vouloir faire ça pour la communauté. Fait que c'est sûr que nous, on va se pencher là-dessus parce que, ça va faire partie aussi de la politique familiale. Fait qu'on veut que nos gens bougent. On est un conseil aussi qui est très actif, puis on veut qu'il y ait des activités, puis qu'il y ait des événements qui se créent à Saint-Jacques. Fait que s'il y a quelque chose qu'on peut faire, ben, comme je vous le disais, on va en parler en caucus, puis on va essayer de faire le mieux pour nos citoyens, puis pour vous aussi. Oui, c'est ça. Fait que ça, le mois prochain, avant la fin du mois prochain, vous allez avoir une réponse soit de Madame Arquette ou de Madame. Le plus tôt va être le mieux, c'est sûr. vraiment, parce que les cours débutent ben là, moi, ce qu'on a indiqué, c'était la date du 13. Attendez, j'ai les notes parce que je réponds aux gens aussi. 13 septembre. Le cours débute le 13 septembre. OK. Donc, c'est sûr que j'aimerais donner un montant aux gens qui frôlent la réalité, c'est certain. Nous, notre Mais caucus, s'il n'y a pas le nombre, Et juste le 20, je pense qu'on va pouvoir en jaser peut-être par Oui, OK. Puis, ce que j'allais dire, c'est que s'il n'y a pas assez de participants pour le 13, je vais repousser d'une semaine, c'est-à-dire le 20 septembre. S'il y en a qui hésitent à cause peut-être du coût ou quoi que ce soit. Oui, OK, parfait. absolument. Ben ça, de toute façon, Je on vais verra une semaine plus tard, c'est tout. Oui, c'est ça. Je peux repousser jusqu'au 20, mais par la suite, ça commence à être un peu Parce qu'on va arriver à Noël, là, tu sais. Oui. Puis comme oui, ça serait jusqu'au 13 décembre, si Parfait. ça commence le 20 septembre. OK, mais on va essayer, comme Mme Marcotte dit, elle semble penser qu'on va pouvoir le traiter, là, le dossier, avant le 13 septembre, fait que probablement qu'elle va vous donner C'est une parfait, réponse. merci beaucoup. Je Parce pourrais qu'on est contacter là pour les ça. gens parce que mes cours à Sherrington, je les annonce sur Spotted Saint-Jacques à chaque session. Puis j'ai toujours des gens de Saint-Jacques qui communiquent avec moi. Merci. Mais ce qui arrive, c'est que, étant donné que Saint-Jacques est quand même un peu reculé, Oui. comme d'autres endroits, là, je ne vise pas, c'est ce que les gens me disent souvent, c'est le déplacement. Ils disent, je suis pas sûre si j'ai envie d'aller jusqu'à Sherrington ou je sais pas, j'ai envie d'aller à Saint-Philippe. Ben, c'est le fun quand tu l'as dans ta municipalité. Tu peux y aller à pied ou en vélo, tu n'es pas obligé de prendre ton auto. Exactement. Ça, je suis 100% Ouais. d'accord C'est avec pour vous. ça C'est ça que- qu'on prône, le conseil aussi. Puis je Mm. pense qu'on est un conseil très à l'écoute des citoyens. Fait que je prends ça C'est ce qu'on en m'a note. dit. Je vous remercie beaucoup. Ben, bienvenue, j'espère que ça va fonctionner. Ben là, je ne peux rien vous garantir. Non, On va mais en c'est ça, jaser, mais tout va en ça va dépendre. probablement. On va essayer de vous accommoder. Merci. Merci à vous, Madame Deneau. J'ai passé Madame Deneau avant le point 15.1, je m'en excuse. Donc, j'ai un point 15.1, c'est une demande de transfert de responsabilité du réseau d'égouts dans le domaine et le camping du lac mineur. Dans le fond, c'est qu'on fait la réception d'une demande de Madame Larreau qui voudrait que le conseil se penche sur la possibilité d'acquérir son réseau d'égouts du camping et du domaine du lac mineur. Donc, on reçoit la lettre, on va faire qu'est-ce qu'on a à faire, puis on va donner suite là, à Madame Larreau. Donc, point 16, Varia, est-ce qu'on ne peut pas en ajouter? Deuxième période de questions. Oui, Madame Potier? Madame Larue, c'est privé, ça, ok. On le sait. Juste que vous en souvenez. Oui, je suis la première qui le sait. Et puis, oui, tantôt, concernant Eurovia, vous avez dit pour déposer ça au gouvernement, ça prend un laps de temps. Est-ce que ça se fait en 2022, les travaux, ou si ça va aller au printemps 2023 avec les délais de tout ça? Je me l'ai noté. Ça, c'est le C'est sur les moyens, ça? Je le moyen, ça va se faire. C'est pour le Ça, ça sera la réflexion. fin 2022, ça se peut-tu? Oui, ok, c'est ça que j'avais. Merci, M. Martin. Fin 2022. Avant les fêtes, on va une belle Ah, avant les... Aviez-vous une autre question? J'en avais un autre, mais- Ah, ben vas-y. Non, je sais plus. Oh, tu l'as oublié? Bon. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Je ne semble pas avoir de questions en ligne. On va donner un petit 10 secondes à Mme Potvin pour qu'elle s'en rappelle. Ah oui, j'aime ça, là, tu me dis. Ça se prendrait les autres 10 jours, mais je ne l'ai pas fait en moi. Ah, On avait l'achat des bacs de recyclage, on avait le lancement d'appel d'offres pour l'église. Ah, Le c'est ça. Oui, ok. L'église. L'appel d'offres, c'est pour, c'est quoi encore, là, c'était sans quoi, là, c'est comme l'église, ça? Oui, ben dans le fond, là, on a un comité de bâtiment. Fait que là, le comité, de qu'est-ce que tu me corrigerais, Étienne, si je me trompe,
ont des idées, qui vont proposer à la population avec des options, puis ils veulent savoir, là, il y a déjà un sondage, là, maintenant, qui est en Je veux juste savoir, parce que moi, quand j'ai quitté, ça fait longtemps que je suis revenue ici. Le grillage, c'est avec une enveloppe qui avait... Oui, qu'on l'a mis pour pas que ça tombe sur les autobus. Oui. D'école. Puis depuis ce temps-là, Il s'est rien passé. il n'y a pas eu d'eau-canalise du bâtiment. Non. Puis ce grillage était supposé être temporaire. Oui, Et jusqu'à maintenant- temps qu'on décide qu'est-ce qu'on allait faire, si on allait faire la réflexion totale, mais là, on ne sait pas si on la conserve ou si on la démolit. C'est de là l'appel d'offres sur C'est le le sol. bâtiment ici qu'on parle. Exact. Parce que du coup, puis ça fait... Oui, puis on veut savoir aussi qu'est-ce que les citoyens veulent. Puis, comme je disais tantôt, tu sais, on va leur dire, nous, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que le comité projette ici, comme, tu sais, ils veulent-tu encore une friperie, ils veulent-tu une bibliothèque, ils veulent-tu... Eux, ils vont nous dire si c'est possible, comment ils l'aménageraient, un estimé des coûts, puis s'il y a des subventions reliées à ça. Parce que c'est l'amiante à l'intérieur, tout ça est analysé, quoi. Oui, bien, ça faut que ça soit analysé, là, parce que les autres, ils nous proposent tout. Ouais. Alors, on va finir par savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Là. Parce que vous avez demandé aux citoyens, mais j'ai pas été voir sur le site. Oui, pour, un petit sondage. Là. savoir ce qu'on veut. Ouais. J'étais à Saint-Michel hier, au soir, là. Mais, tu sais, Dans- au espoir, j'ai trouvé, tu sais, tout l'aménagement. Ah, le nouveau parc. Ben, il y a un jeu d'eau, Ouais. la patinoire. Ah, on n'a pas de jeu d'eau, on n'a pas d'eau. Ça fait 10 ans, je me vois pour avoir des esprits de jeu d'eau. Mais il y en aura d'autres, des sondages comme ça, ponctuellement, avec l'application, là. L'Église, c'était le premier jet, mais il y a beaucoup d'autres comités aussi qui veulent soumettre des questionnements à la population pour justement qu'on puisse offrir les services que les gens s'attendent, vu qu'ils ne viennent pas tous à la séance du conseil. Ça répond dessus. Fait qu'en attendant, le grillage reste là, les poteaux et tout. Puis on va voir. Mais de toute façon, il n'y a pas de Mais dans la réalité, explication. si les gens décident de faire il faut savoir comment ça va coûter démolir ça ici, parce que c'est quand même... Ben, ça va être un des scénarios qui vont travailler dessus aussi. Parce que si les gens ne veulent plus de l'Église, ben là, Ben, les gens ne veulent plus, ça prend des chiffres. Hein. ça prend des chiffres, puis Parce c'est que- très patrimoine. Fait que tu sais, tu as le côté cœur, puis tu as le côté finance. C'est là que je vais dire, mais c'est comme les pompiers. Tu as le cœur, tu as les finances. C'est la même chose. C'est ça. Fait que... Si vous me permettez Oui, d'ajouter, oui, allez-y, madame. Madame Boutin, dans le fond, c'est vraiment ce qu'on va chercher différent qui n'a pas été fait à date dans ces questionnements-là par rapport à l'Église. C'est vraiment d'aller chercher deux scénarios. Un qui est une réflexion majeure du bâtiment actuel, mais l'autre qui est la possibilité de jeter par terre et de recommencer. Donc ça, c'est une possibilité qui n'avait jamais été évaluée. Donc nous, ce qu'on demande, c'est vraiment précisé dans le l'appel d'offres, dans ce qu'on va soumettre sur le SAO, c'est qu'on veut un service intégré, donc on veut une firme d'architecture, mais qui travaille avec des ingénieurs, qui travaille avec du génie, avec du technique, avec la décontamination, avec tout ce qui vient avec la recherche aussi de subventions, donc, et tout ça. Donc ils vont nous offrir un service intégré avec deux scénarios très clairs et détaillés. Donc, selon nos besoins, selon ce qu'on a reçu avec la population, ce que le comité a dit, si on veut avoir par exemple une friperie, une salle de sport, une cuisine puis deux salles locatives par exemple, bon, mais voici le scénario A dans l'Église actuelle, évidemment avec réflexion majeure, ou scénario B dans une reconstruction. Et donc, on pourra présenter à ce moment-là, via très certainement une consultation publique, les deux scénarios avec les prix qui sont associés. Puis des enveloppes, il y en a autant quand c'est en réflexion que quand c'est neuf. On n'a pas la totale réponse à ça, mais ça fait partie de la demande qu'on émet à la firme dans le va travailler. Donc, effectivement, d'aller chercher, est-ce qu'on est capable d'avoir des subventions parce que c'est un bien patrimonial et on le rénove, ou est-ce qu'on est capable d'aller chercher une subvention parce qu'on va rendre le bâtiment beaucoup plus éco-énergétique, respectueux de l'environnement, plus de services à la population. Donc, d'aller balancer ces deux enveloppes-là. On va le savoir au fur et à mesure. Avez-vous d'autres questions, madame? Non. Il n'y a pas de questions sur Non. les internets. Donc, point 18, la prochaine rencontre, le 27 septembre 2022. Donc, on vous invite à venir. Et point 19, donc, levée de la séance, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Ah, ben merci, Xavier M. Sanchez. Sanchez. Donc, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là.